Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle édition de l'information sur Miracle TV+, au sommaire. Côte d'Ivoire, bientôt 2 nouveaux avions pour le pays. Afrique, journée mondiale de la polio, progrès et défis sur le continent. Enfin, football, 5 nominations pour la Côte d'Ivoire aux Awards 2024. Bienvenue à cette édition de l'information. Une bonne nouvelle pour la Côte d'Ivoire. Air Côte d'Ivoire renforcera sa flotte avec l'arrivée de 2 Airbus A330 au premier trimestre de l'année 2025. Le général Abdoulaye Coulibaly, président du conseil d'administration, a récemment visité Airbus à Toulouse en France pour suivre l'avancement de la construction de ces avions qui ouvriront la voie à de nouvelles destinations. Air Côte d'Ivoire affiche sa détermination de se positionner sur le marché des vols long courriers tout en consolidant sa place de leader en Afrique de l'Ouest. Les dirigeants de la compagnie ivoirienne, âgés de 10 ans et possédant 11 appareils opérationnels, sont conscients qu'il faut renforcer cette flotte. D'où la justification de l'acquisition de 2 nouveaux avions Airbus de dernière génération. Celui-ci, déjà brandé aux couleurs nationales, sera livré en mars 2025. Se place à Toulouse, en France, au siège du concessionnaire, le président du conseil d'administration d'Air Côte d'Ivoire, le général Abdoulaye Coulibaly, s'en félicite. Nous avons commencé avec les Airbus 319, 320. C'est tout à fait normal qu'on aille un peu plus loin et un peu plus gros aussi. C'est pour ça que nous avons choisi l'Airbus 330-900. Sa configuration, c'est 4 places en première, 44 en business et 22 en premium et 174 en classe touriste. Adi Akoum, vice-président chez Airbus, soutient que la compagnie Air Côte d'Ivoire est un partenaire crédible qui progresse. Nous sommes très fiers du parcours de la compagnie. Air Côte d'Ivoire, elle a pu acheter des Airbus A329 qu'ils ont pu les financer. Ils arrivent même à les maintenir eux-mêmes, ce qui est exceptionnel. Le peuple ivoirien, il verra bientôt l'effet de la mise en service de ces avions sur le développement de Air Côte d'Ivoire, parce qu'à côté de transporter des passagers, cet avion, il a une grande capacité de transport de fret. Le second avion foulera le tarmac de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan en avril 2025. Cette acquisition va servir à faire la ligne Abidjan-Paris. Toujours en Côte d'Ivoire, les autorités ivoiriennes ont inauguré la mine d'or de Lafigué, la deuxième du pays située dans le nord. Prévue pour produire 5,6 tonnes d'or par an dès 2025, cette nouvelle exploitation marque une avancée stratégique pour le secteur minier et soutient les ambitions du gouvernement d'accroître sa contribution au PIB national. Faire du secteur minier ivoirien un moteur de croissance de l'économie reste un défi majeur pour les autorités. Situé près de Mbengue, dans le nord de la Côte d'Ivoire, les activités de la mine d'or de Lafigué ont été officiellement lancées le 19 octobre 2024. Selon le ministre ivoirien des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, l'exploitation de la mine de Lafigué, prévue sur 10 ans, devrait générer à l'État ivoirien près de 400 milliards de francs CFA. Un projet qui vient renforcer la production nationale qui devrait, selon les chiffres officiels, atteindre 65 tonnes d'or d'ici 2025. Il y a une réserve d'or estimée à 66 tonnes. Et c'est une mine dont la durée de vie initiale est estimée à 10 ans. Elle va générer pour l'État de Côte d'Ivoire et bien sûr, le CEO en a parlé, près de 400 milliards de francs CFA sur la durée de l'année. Développé rapidement avec une première coulée d'or réalisée en juillet 2024 avec un coût de production compétitif entre 900 et 975 $ par once. La mine d'or de Lafigué se positionne comme un acteur majeur dans la région. La Côte d'Ivoire compte désormais 15 mines industrielles en activité, confirmant sa volonté de doubler la production du secteur minier au PIB d'ici les 10 prochaines années. Au-delà de ces chiffres records, ce qui distingue vraiment
c'est qu'à la Figuée, nous construisons nos futurs. C'est ici que se dessine aujourd'hui l'avenir d'Endeavour Mining en Côte d'Ivoire, notre partenariat avec le pays qui compte désormais 2 mines opérationnelles à la Figuée et ici, est renforcé et nous croyons fermement au potentiel de la Côte d'Ivoire pour notre développement. L'exploitation de la mine d'or de Lafigué prévoit également de générer 1500 emplois, notamment 500 emplois directs et 1000 emplois indirects. À noter qu'en 2022, la production d'or dans le pays d'Afrique de l'Ouest a atteint 48 tonnes. Selon les prévisions, la production d'or devrait atteindre plus de 52 tonnes d'ici à 2025, notamment l'entrée en production des mines d'or de Séguéla en 2023 et de Lafigué. Ce mercredi 24 octobre 2024 a marqué la journée mondiale de la poliomyélite. En Afrique, des avancées considérables dans la lutte contre cette maladie ont été observées. Cependant, des défis persistent, soulignant la nécessité d'une vigilance constante. Des programmes de vaccination et de sensibilisation continuent d'être déployés. C'est dans cette ligne. La journée mondiale de la polio est célébrée le 24 octobre. Cet événement vise à renforcer les efforts pour éliminer cette maladie. En Afrique, des progrès significatifs ont été réalisés. Les autorités sanitaires ont annoncé que seuls 134 nouveaux cas avaient été signalés en 2024 dans plusieurs pays, dont le Burkina Faso et le Niger. La région de l'Afrique australe a connu une amélioration notable. Aucun cas de poliovirus n'a été enregistré en Afrique du Sud depuis 2022. Cependant, des défis demeurent, en particulier dans les zones de conflit. Selon l'UNICEF, 85% des enfants atteints de polio en 2023 vivaient dans des pays fragilisés par la guerre. Ces zones ont connu une augmentation de cas au cours des 5 dernières années. Au Soudan, les conflits entravent les campagnes de vaccination. La couverture vaccinale a chuté de 85 à seulement 53%. Dans certaines zones de conflit, elle est encore plus basse et atteint les 30%. Malgré cela, des interventions d'urgence de l'UNICEF sont mises en place. Dans l'Arizona, État clé des États-Unis pour la présidentielle, le vote anticipé a commencé, permettant aux électeurs de se prononcer entre Donald Trump et Kamala Harris. Cette étape est essentielle pour mobiliser les électeurs en vue des élections officielles prévues le 5 novembre 2024. Dans l'Arizona, État clé pour la présidentielle américaine, on vote déjà pour départager Donald Trump et Kamala Harris. Les habitants de Phoenix ont commencé à voter par anticipation sur le campus de l'Université de l'Arizona. Dans cette élection, comme dans toutes les autres, l'issue du scrutin reste indécise. Je suis absolument pétrifiée à l'idée que Kamala Harris soit présidente. Je n'aime pas sa politique. L'Arizona fait partie des swing states, ces États qui peuvent basculer du côté démocrate ou républicain selon les élections. Cet État du sud des États-Unis frontalier du Mexique fait partie d'une poignée d'États clés et contrôle 11 votes électoraux. J'ai voté pour Kamala. Il y a de nombreuses raisons personnelles qui font que je ne suis pas d'accord avec Trump. Je le fais parce que je suis une personne de couleur, parce que je suis en faveur des droits reproductifs. C'est quelque chose de très important pour moi. Il y a beaucoup de choses personnelles que je ne devrais pas dire devant la caméra, mais oui, je suis démocrate, donc j'ai voté pour Kamala. Le système électoral américain reconnaît le vote par anticipation et le vote par correspondance, 2 modalités qui permettent à certains électeurs de voter avant le 5 novembre. C'est un scrutin indirect où les électeurs votent pour 538 grands électeurs. C'est à ce collège électoral que revient la tâche d'élire le ou la prochaine locataire de la Maison-Blanche. À l'approche des élections présidentielles américaines, les opinions s'affrontent et les enjeux sont de plus en plus élevés. Dans ce climat électoral intense, une question se pose. Qui sera le prochain président des États-Unis d'Amérique? Nous avons recueilli des avis dans cet élément. Le choix est fait automatiquement. Mon choix, je le porte sur Kamala Harris. Toutes les fois où je l'ai suivi, dans ses propos, elle m'a convaincu. Elle a su me convaincre. Vous voyez? Et de là, j'ai compris que, tiens, il faut vraiment donner le pouvoir aux femmes. C'est par elles que la vie vient. Pourquoi ne pas essayer et voir ce que ça donne, tout simplement? Longtemps, les hommes ont dirigé. Donc l'homme a longtemps s'aimé. Moi, je me dis qu'il est mieux, ou encore qu'il est temps que la femme qui donne la vie gère, tout simplement.
C'est Kamala, puisque nous sommes pour l'émancipation des femmes. Et donc, si on teste une femme à la tête des États-Unis, je pense que ça sera meilleur parce que les femmes sont plus rassembleuses. Elles arrivent à gérer une maison et pourquoi pas une nation. Donc voilà un peu, c'est ça mon avis. La Ligue des Champions est en plein déroulement avec des matchs passionnants et des équipes qui se battent pour atteindre le sommet. Les performances actuelles peuvent vraiment influencer les pronostics qui, selon vous, se démarquent jusqu'à présent et pourraient décrocher le titre cette année. Quelques avis dans ce micro-trottoir. L'équipe que je vois actuellement, c'est le Real de Madrid. Parce qu'il n'y a pas meilleur que le Real de Madrid. Hein. Avec les remontadas qu'ils font à chaque fois, je crois que c'est le Real de Madrid qui serait champion cette année. Le dernier match, nous avons vu ce que le Real de Madrid a fait avec la remontada Vinicius. Je crois que ça a été exceptionnel. Donc, cette année, je pense que le Real de Madrid encore peut remporter la Ligue des Champions. À la Madrid, à la Madrid. L'équipe qui va remporter la Ligue des Champions cette année, ce n'est rien d'autre que l'équipe de Real Madrid. Hein. Ouais, la Maison Blanche. Ouais, bon, d'abord, moi, je suis madrilèn. Et puis, je suis certain que non, cette année, nous allons remporter cette Ligue des Champions. C'est la meilleure équipe du monde. C'est la Maison Blanche après tout. Voilà, et puis, nous avons des joueurs tels que Vinicius, Kylian Mbappé, Bellingham. Voilà. Et nous sommes sûrs que cette année encore, c'est pour nous encore. Ça, c'est sûr, clair. Ça commence, on sait que nous sommes menés, mais après, c'est à nous la victoire. Donc, on est ensemble. Ce qui est sûr, c'est la Maison Blanche toujours. Sport, la Confédération africaine de football a annoncé ce 24 octobre les nominés pour les Awards 2024. La Côte d'Ivoire se distingue avec 5 nominations, dont une pour le Ballon d'Or. De plus, le sélectionneur de l'équipe ivoirienne Faye Hermès est en lice pour le titre de meilleur entraîneur après une victoire récente à la CAN. La Confédération africaine de football a dévoilé les nominés pour les Awards 2024, prévus le 16 décembre prochain. La Côte d'Ivoire s'est distinguée avec 5 nominations, illustrant la vitalité de son football. Dans la catégorie du Ballon d'Or, Simon Adingra figure parmi les candidats en compétition avec d'autres talents comme Amin Gouiri et Achraf Hakimi. Par ailleurs, le sélectionneur Faye Hermès est également en lice pour le prix du meilleur entraîneur grâce à son parcours exceptionnel avec l'équipe nationale, récompensée par une victoire à la Coupe d'Afrique des Nations 2024. Cette reconnaissance met en lumière l'essor du football ivoirien sur la scène continentale et mondiale. Les attentes sont élevées et tous les regards seront tournés vers ces figures lors de la cérémonie de remise des prix. La Côte d'Ivoire continue d'affirmer sa place dans le monde du football et ses nominations représentent une étape supplémentaire vers la valorisation de ses talents. C'est avec cette infosport que se referme cette édition de l'information. J'ai pris un réel plaisir à vous la présenter, fidèles téléspectateurs de Miracle TV+. À la réalisation, Linda Tepi, au cadrage, Ulrich Kwasikan. Je vous souhaite de passer une agréable suite de programmes sur MTV+, la télé qui transforme.